Salut à tous, c'est JF du Tota Studio et aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire l'upgrade des processeurs de mon Mac Pro, enfin d'un de mes Mac Pro, avec ces deux magnifiques nouveaux processeurs et un petit poil de RAM. Voilà. J'ai absolument jamais fait ça de ma vie, j'ai aucune idée de comment on fait ça. Et donc on va le découvrir ensemble et on verra si je me plante à la fin ou pas. Bon, le kit est vachement bien foutu, ils nous ont fourni donc du coup un très beau tournevis, un petit peu de quoi nettoyer la pâte thermo usée et de la pâte thermo neuve. À mon avis, on devrait avoir ce qu'il nous faut. Bon, bah, c'est parti. Donc on a l'ancien processeur ici, qui est sur son plateau avec sa pâte thermo. Le radiateur ici, avec le ventilo et tout le mécanisme. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir donc nettoyer ici et là. Eux, on va les laisser tranquilles pour l'instant. On va pas en avoir besoin. Pour retirer les anciens processeurs, a priori, c'est relativement simple. Il suffit de pousser ici délicatement, ce qui ouvre la trappe. Libère. Tac. Ancien processeur. Tac. Et donc voilà. Les anciens Xeon 8 cœurs avec, comme on peut le voir ici, les deux détrompeurs qui vont aller, quand on va le réinsérer, au centre. Et donc on va pouvoir les remplacer par leur petit frère, leur grand frère plutôt, ici. Tac. Alors pour les mettre, c'est pas bien compliqué, en fait il y a un détrompeur, donc on peut difficilement se viander. Les deux processeurs sont maintenant remontés et en place. Maintenant, on va pouvoir appliquer la pâte thermo. Alors la pâte thermo, il y a 25 façons de faire et a priori, il n'y en a pas de mauvaise à part pas assez de pâte thermo. Donc on va essayer la façon la plus simple, c'est-à-dire de mettre un point dessus de la taille d'un petit pois à peu près. C'est, paraît-il, une des méthodes les plus efficaces. Donc on va faire ça. Donc du coup, pour remonter, c'est pas compliqué, j'ai envie de dire à mon avis. La même chose. Dans le sens inverse, il faut juste faire attention ici. Il y a la petite broche qui va se plugger ici. Et on va juste essayer de ne pas tout péter maintenant. Et on va remonter ça, on croit. Pour ce qui est du couple de serrage, c'est très empirique ce que je suis en train de faire. C'est que je vais jusqu'au blocage et je force pas plus. J'imagine que c'est un circuit imprimé, qu'il n'a pas forcément envie que je le maltraite. Qu'en dessous il y a un processeur que je viens tout juste d'acheter, il n'a pas forcément envie que je le maltraite non plus. Et voilà, on a remonté nos deux processeurs avec nos deux radiateurs. On va ranger les anciens processeurs, même si je sais pas si un jour quelqu'un s'en servira, parce que j'ai envie de dire maintenant ça vaut tellement plus rien que c'est plus pour la beauté du geste qu'autre chose. Pour ce qui est de l'installation de la RAM, on peut difficilement faire plus simple, j'ai envie de dire. De la RAM, des slots, une barrette par slot, dans le bon sens, et puis ça devrait bien se passer normalement. Bon les gars, c'est le moment de vérité. On va enlever l'ancien plateau de processeur
du Mac Pro, et puis on va remplacer par le nouveau et on va voir si ça s'allume. Hein. On va voir, hein, écoute. Ça fait plaisir. Bon les mecs, du coup, petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc là j'ai l'ancien plateau avec le 12x266 et 16 Go de RAM dessus. Il va probablement subir le même upgrade que celui-là, parce que vu comment c'était pas très compliqué à faire, sachant que ça m'a coûté à peu près, très exactement, 304 € avec les frais de port, via un distributeur allemand que j'ai retrouvé sur eBay. Je vous mettrai directement le lien dans la description, et puis si ça vous intéresse, go. Bon allez, ciao, salut. Let me guess, you wanna